basé à base de repérage. J'ai repéré un peu les... L'interview sera donc diffusée dans quelques instants. Cette semaine s'est déroulée les élections du bourgmestre de la ville de Bruxelles. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans le RT L'Info de la semaine. Dans la suite de l'actualité, scandale à la police. Un policier nous cite Zizi et part à toute vitesse sur la route. Faut-il encore prendre en sérieux les forces de l'ordre ? Bonjour à tous. Cette semaine, la ville de Bruxelles a accueilli un nouveau bourgmestre qui s'appelle Walid Taboun. Nous avons récolté des témoignages sur le terrain afin de ressentir le sentiment de nos concitoyens. Un reportage réalisé par Romain Le Gentil. Le 12 janvier, Walid Taboun a été élu bourgmestre de la ville de Bruxelles. Mais avant ça, où en était-on ? Nous sommes le 8 janvier. Un candidat apparaît face à Walid Taboun. Son nom, John Stello. Il est 20h, la tension est palpable. Qui va remporter ces élections que tout le monde attend ? Il sera 21h quand nous serons le gagnant, Walid Taboun. Le 14 janvier, nous nous sommes rendus sur la Grand Place afin de poser des questions sur la connaissance de Walid Taboun. Bonjour monsieur, connaissez-vous monsieur Walid Taboun ? Ben franchement, je n'ai pas encore eu le temps de parler avec eux. Je sais pas qui c'est vraiment. Je sais pas. Monsieur Taboun Alors, devra encore faire ses preuves face à la population. Première question, monsieur Taboun. Déjà, quel est votre programme principal ? Qu'est-ce qui va être, comment je vais formuler ma question ? Qu'est-ce qui va être votre préoccupation cette semaine ? Alors cette semaine, déjà ma première semaine a été basée à base de repérage. J'ai repéré un peu les entreprises en ville, j'étais un peu avec les patrons, etc. Et je vais faire ce week-end, ce dimanche, un bilan sur les salaires, sur les revenus, pour D'accord. effectuer en fait plus simplement une liste taxe qui va être mise. Je ne vais pas endetter en fait des entreprises qui ne payent, qui ne gagnent pas assez et peu prendre aux entreprises qui prennent beaucoup, si vous voulez. D'accord. C'est pour récupérer sur la sécurité. Est-ce que vous pensez que la sécurité est faible en ville ? Alors la sécurité, je trouve pas qu'elle est forcément faible, je trouve qu'il y a une mauvaise gestion plutôt. D'accord. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait il faudrait un peu un petit recadrage. Comptez-vous, combattre le réchauffement climatique ? Oui, c'est dans l'un de mes projets. Et l'un de mes projets, c'est aussi le transport en commun. J'aimerais faciliter le transport en commun, les bus qui sont... Et concernant le suicide du policier, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet ? Alors ceci, j'ai entendu ça avant mon mandat. Je trouve ça vraiment très triste qu'on en arrive à là. Mais j'ai prévu de prendre une réunion avec lui personnellement et avec le capitaine de la police pour en discuter. Parce qu'en arriver au suicide, c'est que vraiment, il s'est vraiment passé quelque chose de grave et je ne veux pas que ça se repasse. En ce qui concerne du Covid-19, qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, j'ai vu un peu les statistiques. Les statistiques sont très, très encourageantes. On va encore essayer de contrôler un maximum. Je pense que je vais aussi remettre le port du masque obligatoire, car pour moi c'est très important pour combattre la Covid. Possédez-vous un casier judiciaire, monsieur ? Est-ce que c'est des rumeurs ? Écoutez, tout ceci, je vais pas vous mentir, j'ai un casier judiciaire qui... Nous remercions généreusement le bourgmestre de Bruxelles de s'être déplacé à nos studios. Maintenant, passons à la suite de l'actualité. Scandale à la police. En effet, nos journalistes ont été agressés par un policier qui a dit, je cite devant la caméra, « Tu veux voir mon zizi ?» Faut-il encore prendre en compte le sérieux, le professionnalisme des forces de l'ordre ? Un reportage signé Romain Le Gentil.
Nous sommes en train de enregistrer une interview quand tout à coup, Coco, tu vas voir mon zizi. à ce moment-là, nous avons décidé de passer Ok. en caméra cachée Retournez-vous afin de pour mieux voir quelle comprendre la arme- situation. quelle arme sur vous. Et Alors, là, nous précisément, avons une c'est un information pistolet de type normal. impressionnante sur la personne qui nous a cité, Zizi. Quand même, sortez pas ici. Bah si, regardez, monsieur, il est là. Vous mettez une amende pour arme d'état de sortie en ville. Bah non. Ouais. Est-ce que, monsieur, Non. pour avoir un taser, faut avoir un PPA ou pas? Le taser est interdit. Ah ok. Bah je vais appeler la police parce que il y en a... lui là-bas il avait un taser. Et lui là-bas est agent de police. Quelques minutes plus tard, Ah ouais, des flics qui roulent comme ça et vous dites rien. Ah ouais, allez ouais. Allez, c'est ça ouais, bon, des flics de merde. faut-il alors encore prendre la police au sérieux? Fait divers. Aujourd'hui, au centre de Bruxelles, il y a eu une agression sur un citoyen. Faut-il remettre en question la sécurité dans notre ville? Il est 18 h. Cette personne vient de se faire agresser par une personne qui est partie en voiture, masquée. Est-ce que la sécurité est-elle encore garantie dans notre ville? Les secours sont en train d'arriver sur place, mais pas de police. Tout cela perd à confusion. Faut-il encore faire confiance à la police? Est-ce que notre sécurité est-elle encore garantie? Toutes ces questions n'ont toujours pas de réponse. Nous sommes de retour sur le plateau afin de vous dévoiler les petits titres de l'actualité. Pour l'instant, un record a été battu en ville, c'est celui du nombre de cas positifs. Il y en a 0 pour l'instant. Faites attention également à votre portefeuille, le Brexit peut augmenter les prix dans certains magasins. Une manifestation a eu lieu ce 14 janvier à 20 h. Il n'y a eu que 2 manifestants. Voici quelques photos du déploiement policier important. Avant de terminer ce journal, nous voulons vous emmener dans un air qui s'appelle l'air du lac de détente. Qu'est-ce que le lac de détente? Vous allez voir tout de suite avec ce reportage réalisé par Romain Le Gentil. Nous nous situons près du lac de détente. Ce lac est bénéficiaire car il vous permet de pique-niquer en famille ou avec des amis. Ce lac se situe tout près des anciens locaux du gouvernement. Cet endroit également regorge de pentes qui vont permettre de pique-niquer en famille ou entre amis. Bien entendu, jetez vos déchets à la poubelle. Cet endroit recueille aussi également des fleurs, notamment des tulipes. Un petit séjour vous tente à côté de ce lac? Bien sûr qu'il nous tente cet endroit. Merci sinon à tous et à toutes d'avoir suivi ce JT de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles.